Il y avait un homme nommé José qui travaillait comme concierge dans un immeuble de bureaux. C'était un travailleur dévoué, mais il était souvent la cible de plaisanteries et d'humiliations de la part du personnel du bâtiment, qui le pensait inférieur en tant que concierge. Ce bâtiment où travaillait José était immense. João essayait toujours d'ignorer les commentaires désagréables et de se concentrer sur son travail. L'employé José était très aimé du propriétaire du bâtiment commercial, où se trouvaient des salles d'affaires pour les grandes entreprises. L'actuel propriétaire de ce bâtiment colossal était déjà un homme âgé de 92 ans. Il était veuf et n'avait pas d'enfant. José essayait toujours de faire de son mieux dans son travail, mais parfois c'était difficile. Un jour, l'un des employés les plus arrogants, appelé Marcelo, a décidé de lui faire une mauvaise blague. Il a répandu une substance collante sur le sol du couloir et a attendu le passage de José. Lorsque José a atteint le couloir, il a glissé et est tombé, salissant ses vêtements et se blessant. Marcelo et ses amis ont commencé à rire et à se moquer de lui, tandis que José essayait de se lever. José n'a pas pu travailler pendant plusieurs jours car il s'est fracturé des côtes. Quelques semaines plus tard, José retourna à son travail. Cependant, le propriétaire de l'immeuble, appelé Alvaro, a découvert ce qui s'était passé. Il a expliqué ce qui s'était passé et a demandé qu'une enquête soit menée. Le patron a été choqué par le comportement de Marcelo et de ses amis et a décidé de les punir. Marcelo et ses amis ont été licenciés de l'entreprise qui se trouvait dans le bâtiment. Marcelo avait une fille spéciale, il ne pouvait pas perdre ce travail. Quelques mois plus tard, le propriétaire de l'immeuble, Alvaro, est tombé malade, déjà âgé et souffrant de quelques problèmes de santé. Il a demandé à appeler José, il voulait parler au concierge de son immeuble. José s'est immédiatement rendu à l'hôpital à la demande de son patron. En arrivant là-bas, José rencontre Alvaro, presque incapable de parler, mais Alvaro lui dit en quelques mots ce que José devrait faire. Alvaro lui dit de ne pas refuser sa demande, car il savait qu'il l'était dans les derniers jours de sa vie. José, étonné, a déclaré qu'il ne refuserait pas la demande de son patron qui l'a tant aidé. Alvaro lui a demandé de s'occuper de toutes ses affaires, il avait déjà tout transféré au nom de José sans même qu'il le sache. José était stupéfait, ne sachant que faire après cette demande. Les jours d'Alvaro étaient déjà comptés et José avait la responsabilité de faire avancer l'entreprise valant $1 million de son ancien patron. Les jours ont passé et Alvaro est décédé. Et grâce à la gratitude de son ancien patron, José a trouvé la force de gérer son entreprise. Ses anciens employés qui travaillaient au manoir d'Alvaro l'ont accueilli, José. José a été impressionné par la taille de sa nouvelle maison. Après tout, Alvaro a laissé tout son héritage à José. José a désormais beaucoup de travail à accomplir et dirige de grandes entreprises. Il recherchait quelqu'un d'expérimenté pour être son bras droit. José dispose désormais de toutes les commodités, d'un chauffeur privé, de femmes de ménage pour préparer sa nourriture et même d'un consultant en images personnelles qui prépare ses vêtements pour les réunions importantes. Le jour est venu où José est présenté à ses nouveaux employés, tout le monde a été surpris, car personne ne savait que José, un simple concierge d'immeuble, serait le nouveau patron et se chargerait d'affaires importantes. Bien qu'il soit millionnaire, l'humilité de José n'a pas changé. Il est allé visiter son ancien travail dans l'immeuble où chaque jour il était humilié par les employés. Quand il est arrivé là-bas, un film lui est passé par la tête.
Il se souvenait des bons jours qu'il avait passés là-bas, mais aussi des mauvais jours auxquels il avait été confronté. Tout le monde l'a accueilli avec des applaudissements et le sourire aux lèvres. Il lui manquait une personne, Marcelo, l'homme qui se moquait de lui tous les jours, qui lui faisait casser des côtes et le laissait hospitaliser. Il a appelé la personne responsable de la location de l'immeuble et lui a posé des questions sur Marcelo. Elle l'a informé qu'il avait été licencié pour un juste motif. Et qu'il ne pouvait plus travailler dans les entreprises d'Alvaro. José a donné l'ordre à son employé de le chercher et a fixé un rendez-vous avec Marcelo. Son employé lui a répondu et est allé chercher Marcelo. Elle l'a appelé et il a répondu à l'appel. Lorsque Marcelo a répondu au téléphone, il a été surpris, car avec son licenciement pour juste motif, il ne pouvait pas imaginer travailler à nouveau dans son ancienne entreprise. Rosa, la responsable de l'embauche, lui a demandé s'il avait du temps disponible parce que le nouveau propriétaire de l'entreprise souhaitait fixer un rendez-vous avec lui. Marcelo tremblait de la tête aux pieds. Malgré cela, il a dit qu'il se rendrait à cette réunion, et elle était donc prévue pour le lendemain. Le jour du rendez-vous arrivé, Marcelo se présente à son ancien travail. À l'entrée, il prononce son nom et annonce qu'un rendez-vous est prévu avec lui et le nouveau propriétaire de l'entreprise. Il fut autorisé à entrer, Marcelo étant visiblement nerveux, sachant la mort d'Alvaro, et impatient de savoir qui serait le nouveau successeur d'Alvaro. Marcelo a été accueilli par l'employé de José et l'a accompagné jusqu'à la salle de réunion. Elle a demandé à Marcelo d'attendre car son patron était en route. Marcelo était assis devant la porte, quand il regarde la poignée et voit la porte s'ouvrir, il est sous le choc. Il n'avait jamais imaginé José franchir cette porte, escorté par des agents de sécurité et vêtu de costumes de marque. Marcelo était sans voix, il ne savait pas s'il devait le saluer ou sortir de la pièce en courant, car il se souvenait parfaitement du mal qu'il avait fait à José pendant qu'il était concierge. José, avec gentillesse et politesse, a demandé à ses agents de sécurité de quitter la pièce. Il a salué Marcelo et a remarqué qu'il était nerveux, on aurait dit qu'il se trouvait devant un fantôme. José lui a demandé de boire de l'eau et lui a demandé de rester calme. José lui a demandé s'il travaillait, Marcelo s'est ouvert à lui et lui a révélé que depuis son licenciement il n'avait pas trouvé de travail dans sa formation. Marcelo avait un diplôme en économie et administration, son CV était enviable. José a demandé comment il faisait pour subvenir aux besoins de sa famille. Après tout, il n'a pas pu trouver un emploi stable après avoir été licencié. Marcelo, visiblement embarrassé, a déclaré qu'il vendait des bonbons dans la rue, qu'il éprouvait des difficultés financières et qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille avec cela, et que sa fille n'était plus avec lui, ni sa femme. José a fait à Marcelo une offre qu'il ne pouvait pas refuser, car il avait besoin d'un bras droit pour gérer son entreprise. Marcelo avait l'expérience nécessaire pour gérer certaines de ses entreprises. Marcelo était surpris et en même temps heureux, car avec cette nouvelle proposition, il aurait un emploi stable et retrouverait sa famille. Visiblement heureux, Marcelo serre José dans ses bras et le remercie. José lui dit de commencer son travail le lendemain. Avant que Marcelo ne quitte la pièce, il pleure de joie et de regret à la fois, il s'excuse auprès de José pour tout l'embarras qu'il a fait partir. José a dit à Marcelo d'oublier le passé, car il a besoin que Marcelo soit prêt à travailler dans ses entreprises. Lors de son premier jour de travail, Marcelo était heureux et reconnaissant. José a présenté son nouveau bras droit à tous ses employés et a donné à Marcelo un poste important dans l'entreprise.
Avec un salaire élevé, Marcelo était enthousiasmé, sa nouvelle opportunité de tout faire différemment était entre ses mains. Il regarda son nouveau patron José et admira à quel point il avait d'un cœur beau et généreux. Même avec tout le pouvoir dans son entreprise, José garde l'humilité avant tout. Les mois passèrent et les affaires de José étaient en plein essor, ses entreprises grandissaient, Marcelo faisait un excellent travail. La relation entre José et Marcelo au travail était la meilleure possible. Marcelo a réussi à ramener sa famille et José a rencontré Margarida, une femme douce et gentille pointée. José épousa Margarida et invita Marcelo à être son témoin à son mariage. Marcelo a accepté. Au fil du temps, José et Marcelo sont devenus des amis proches et leurs entreprises ont connu du succès. José avait chaque jour la certitude d'avoir fait le bon choix en choisissant Marcelo comme administrateur. Cette histoire nous apprend à ne jamais toujours faire de notre mieux, à respecter les gens, à être une personne gentille et sans rancune, et à savoir voir nos erreurs et passer à autre chose. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like et abonnez-vous.